Les larmes du tisserand. Avant de commencer, like, abonne-toi et n'hésite pas à le partager. Au cœur de la savane, il existait un village nommé Djarando, connu pour la finesse de ses pagnes. On disait que chaque fil de coton tissé par ses habitants emprisonnait un fragment de l'âme des ancêtres. Parmi eux vivait Kandjou, un vieil homme solitaire, maître tisserand. Ses pagnes étaient si beaux qu'ils semblaient respirer, ondulés comme des flammes au soleil. Pourtant, malgré son talent, Kandjou vivait isolé. Les enfants le craignaient, les anciens le soupçonnaient de pactiser avec des forces obscures. Car ses yeux, jadis noirs, avaient pris la couleur du lait, et certains affirmaient l'avoir vu parler seul la nuit, au pied du grand fromager sacré. Un soir de pleine lune, alors que les tambours résonnaient pour une cérémonie d'initiation, Kandjou révéla un pagne jamais vu auparavant. Les motifs représentaient des visages, mais ces visages ressemblaient aux enfants disparus du village, engloutis mystérieusement par la forêt depuis plusieurs saisons. Un frisson parcourut l'assemblée. « Vieil homme, d'où viennent ces images ?» demanda le chef du village. Kandjou baissa la tête. « Je n'ai fait que tisser ce que les esprits m'ont dicté. » À ces mots, une rumeur monta, sorcier. Traître. Voleur d'âme. On voulut le brûler, mais le vieux tisserand échappa dans la nuit, emportant son pagne maudit. La lune disparut derrière les nuages, et un silence lourd s'abattit sur Djarando. Les nuits suivantes, les cases furent secouées par des pleurs invisibles. Des ombres se faufilaient entre les huttes. Les enfants hurlaient dans leur sommeil, prononçant tous le même nom, Kandjou. Alors, les anciens décidèrent d'envoyer Sédou, un jeune initié au cœur pur, dans la forêt pour retrouver le tisserand et briser le maléfice. Guidé par les tambours mystiques, Sédou marcha 3 jours et 3 nuits. Au 4e, il trouva Kandjou assis au bord d'une rivière, le pagne étendu devant lui. Les visages du tissu bougeaient, ouvraient la bouche, appelaient à l'aide. « Vieil homme !» cria Sédou. « Pourquoi as-tu enchaîné ces âmes ?» Kandjou pleura. Ses larmes étaient noires comme l'encre. « Je n'ai pas volé leurs âmes. Je les ai protégées. Les esprits de la forêt voulaient les dévorer. Moi seul pouvais les retenir dans mes fils. Mais le prix est lourd, chaque fil me vole un morceau de vie. Bientôt, je ne serai plus qu'une ombre. » Sédou comprit alors que Kandjou n'était pas un monstre, mais un gardien. Pourtant, les enfants du village ne pouvaient rester prisonniers de ce pagne éternellement. Alors, Sédou prit une décision. Il déchira le tissu de ses propres mains. Un vent puissant se leva. Des voix enfantines s'envolèrent dans les airs, rejoignant les étoiles. Kandjou poussa un cri déchirant. Son corps se dissout en poussière de coton, emporté par le vent. Quand Sédou revint au village, les enfants disparus réapparurent,